Bonjour, à la une des quotidiens de ce mercredi 9 août 2017, la première réunion du secrétariat exécutif national SN de l'Alliance pour la République APR depuis les législatives du 30 juillet démarrons par Libération Quotidien qui, selon lui, Macky Sall conforte le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo dans l'organisation des élections législatives du 30 juillet. Lors de la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR, Macky Sall a, selon le journal, déclaré, je cite, « Les élections ont été bien organisé, il y a eu des couacs, mais couac ne veut pas dire échec. Le ministre de l'Intérieur doit être félicité. 700 tonnes de bulletins ont été acheminés dans 39 pays, c'est un record. » Fin de citation. Il a ajouté, ce qui s'est passé tout bas, saccage de bureaux de vote, relève du sabotage, nous avons gagné et bien gagné, a déclaré le président Macky Sall. Bombe le torse, notre Vox Populi, soulignant que le chef de l'État tresse des lauriers et renouvelle sa confiance à son premier ministre et au ministre de l'Intérieur. En même temps, il accuse l'opposition de sabotage selon le Canard. Selon l'As quotidien, le premier secrétariat exécutif national post-législative tenu hier au Palais a été une séance de congratulation entre le chef de l'État et ses lieutenants. À sa une, le journal affiche Macky Sall félicite Abdoulaye Daouda Diallo. L'Observateur se fait écho des déclarations de Macky Sall. Lors de cette rencontre, l'essentiel c'est qu'on a gagné. Le Premier ministre est un homme raisonnable et raisonné. L'opposition est dans son rôle. Pour le Témoin quotidien, Macky Sall rassure ses troupes. En politique toujours, Enquête quotidien relève qu'après les législatives, le Parti démocratique sénégalais PDS fait face à son destin. La coalition gagnante Manko Wattu Sénégal est arrivée deuxième aux dernières législatives. Sa locomotive, le PDS, est ainsi consolidée dans son statut de premier parti de l'opposition, mais malgré cette embellie, l'avenir du PDS reste plus que jamais incertain si l'on sait que ces législatives pourraient être le dernier scrutin, sa seule constante. Abdoulaye Wade, écrit le journal. Le quotidien fait une plongée dans les statistiques des législatives de 1998 à 2017 et titre les pouvoirs dans les taux. Le pouvoir minimise le taux de 49,48% obtenu aux dernières législatives. L'opposition s'en délecte si les législatives ne sont pas forcément une photocopie pour une élection présidentielle. Macky Sall a en tout cas 18 mois pour relever la barre, écrit le journal. Le message du 30 juillet a une forte ressemblance avec celui des législatives de 1998, à l'issue desquelles le Parti socialiste s'en était tiré avec 50,2%. Et on connaît la suite 2 ans plus tard, ajoute le quotidien. Le PS au pouvoir depuis 40 ans perdra en 2000 face à Abdoulaye Wade. Walfadjri quotidien note que c'est le temps des regrets dans le camp de l'opposition, parti en rang dispersé lors des législatives. Depuis quelques jours, la chronique quotidien fait cas d'amertume exprimée à haute ou basse voix, écrit le journal du groupe Walfadjri. Certains en sont à regretter de n'avoir pas exploité une piste, celle de tenter une aventure en solo ou de s'aligner avec d'autres, une appréciation qui détermine les grilles de lecture de la prochaine présidentielle, ajoute Walf. Dans le cadre de la riziculture, notre quotidien national signale que 37 000 hectares seront emblavés en Casamance. Terminons par l'Observateur, le journal du groupe Futur Média qui annonce que la chanteuse Ami Collé Dieng a été placée sous mandat de dépôt mardi pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Dans un enregistrement audio qui s'était retrouvé sur les réseaux sociaux, elle avait tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État Macky Sall. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.